Derrière ce sourire se cache une dame combative. Elle, c'est Tani Tendano, 26 ans. Elle est native de la province de la Nyanya, région de l'est du Burkina Faso. Elle est née avec le handicap visuel. Tani n'a pas eu une enfance comme les autres. Elle a grandi dans un petit village dans la commune de Mani avec ses parents. Puis, à l'âge de 5 ans, elle a été envoyée chez sa grand-mère maternelle. C'est désormais cette dernière qui s'occupera de son éducation. La vie de Tani est toute une histoire. Je suis née avec le handicap visuel. Donc j'ai tout appris avec, j'étais avec la famille. Je suis née au village et après le papa a décidé d'aller vivre à Fada avec ses 2 épouses pendant que j'étais bébé. Et je pense que 5 ans après, ma grand-mère maternelle a demandé un enfant au village. Et vu que je ne vois pas, bon, la maman a préféré que ce soit moi qu'on envoie au village. Avec la grand-mère maternelle, Tani sera comblée d'amour, mais aussi une occasion pour elle d'apprendre les tâches ménagères jusqu'au décès de sa mamie. Comme toutes les grand-mères aiment les petits-enfants, elle m'a aimée telle que je suis et j'étais tellement curieuse qu'à un moment donné, j'ai voulu tout apprendre avec elle. Je pilais le mil, j'allais au champ même. Souvent même, je forçais pour suivre les autres pour aller au marché. En tout cas, comme elle était à un moment donné âgée et que le grand-père aussi était toujours là, j'étais chargée de piler le mil pour lui donner la farine pour qu'elle puisse préparer le tout pour le grand-père. Donc finalement, j'étais vraiment plus proche de la grand-mère et on faisait presque tout ensemble jusqu'à ce qu'elle décède en 2016. Après une vie sociale paisible auprès de ses grands-parents, Tani apprendra par la suite qu'elle pouvait aller à l'école comme tous les autres enfants du village. Une nouvelle qui la réjouit, mais bémol. La distance de l'école à son domicile fut un challenge à relever. Il faut dire que quand j'ai eu l'information que malgré ma situation, je peux aller à l'école, c'était vraiment une grande joie pour moi parce qu'il y avait des élèves dans la famille qui parlaient le français, qui comptaient, qui faisaient tout. Mais bon, comme moi je ne voyais pas, je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient parce que bon, je ne m'attendais pas à avoir la possibilité un jour d'aller à l'école comme les autres enfants. Et quand le centre handicapé en avant de Madaga, en collaboration avec le centre médical de Piela, fait passer les informations à travers les églises qui sont en train de chercher des enfants qui ne voient pas, des enfants sourds. Et la difficulté était que nous, on était un peu très loin, puisque l'école, le centre handicapé en avant de Madaga se situe dans la province de la Tapua. Imaginez Nyanya, Tapua. Ça fait à peu près 300 et quelques kilomètres, je pense. Découvrir l'alphabet braille et rencontrer d'autres enfants dans la même situation qu'elle donne une autre vision de la vie à la jeune dame. Cette joie va céder malheureusement place à l'amertume avec son entrée en 6e. Quand j'ai eu le BPC en 2016, j'étais très heureuse quand même d'avoir réussi à cet examen-là parce que c'était vraiment un défi. Mais quand mon dossier a été déposé là-bas, bon, le proviseur en question a reçu le dossier sans se poser des questions parce qu'il m'a enseigné en 5e au niveau du collège, parce que ce n'était pas le même établissement. Mais quand la rentrée est arrivée, que le conseil des professeurs a échangé et on a présenté le dossier, ils ont dit que ce n'est pas possible. Parce qu'eux ne sont pas formés pour enseigner des enfants qui ne voient pas. Il ne faut pas s'engager pour des choses qu'on ne pourra pas tenir. Et on a négocié et la dernière conclusion qu'ils ont retenue, c'était que, en tout cas, je peux rester en classe, mais il faut la dire que pour le moment, elle n'a pas la place. Pour qu'elle puisse avoir la place, il faut qu'elle ait obligatoirement une moyenne supérieure ou égale à 10 à la fin du premier trimestre pour qu'on soit rassuré, pour qu'elle ait définitivement la place dans la classe de seconde. C'était un peu difficile au début, mais finalement, j'ai eu 13,55 de moyenne à la fin du premier trimestre et j'étais classée 2e sur 31 élèves que comptait la classe de seconde. Une aventure semée d'embûches, certes, mais l'élève Tani relève tous les défis jusqu'à l'obtention de son baccalauréat série A4 en 2019. Elle s'envolera par la suite pour Ouagadougou où elle s'est inscrite à l'école de journalisme. Passionnée par ce métier depuis son enfance,
Tani voit son rêve se réaliser. C'est avec brio qu'elle a obtenu sa licence en 2022 à l'Institut des sciences et des techniques de l'information et de la communication, ISTIC. En classe de CE2, je voulais devenir journaliste. Parce qu'en écoutant les animateurs des radios locales, je les enviais. Et finalement, la radio a été un compagnon pour moi. Non seulement elle m'a permis d'éviter la solitude que je vivais à un moment donné pendant les vacances. Son chemin croisera la même année, c'est-à-dire en 2019, celui de Wali Banyala. De cette rencontre est née une amitié. C'est depuis près de 5 ans que ces deux amis vivent en colocation. Depuis lors, c'est Wali Banyala qui l'aide dans ses différents déplacements. Moi, je me suis juste dit que c'est une manière pour moi aussi d'être utile. Parce que mon père me l'a toujours dit qu'un être humain est utile quand la personne arrive à aider l'autre. Et c'est ça, c'est dans ça qu'on pèse l'utilité de l'être humain. Donc pour moi aussi, quand j'ai vu que le besoin s'est senti, je n'ai pas trouvé de problème à l'aider, à l'assister. Vivre avec Tani, c'est être au cœur des anecdotes. C'était en 2019, c'était où? C'était à Lumbila, lors d'un camp qu'on est parti. Et en temps, de la salle de conférence au niveau des dortoirs, on t'est perdu. Je ne me retrouvais pas, je l'ai dit, Tani, on est perdu. Qu'est-ce que toi tu es perdu? Qu'est-ce que toi tu es perdu? Moi je te suis. Ce matin, Tani se rend à la radio nationale du Burkina Faso où elle a obtenu un contrat de 6 mois. Et c'est son ami Banyala qui l'y amène pour son émission interactive sur des faits de société. Oui. Monsieur Gilles Prosper, il est parti. Amina Sawadogo, animatrice, et Samson Bationo, technicien, apprécient bien la jeune journaliste. Elle est une personne comme les autres. Son handicap qu'elle a n'est pas un blocus au métier de journalisme qu'elle a aimé depuis son enfance. Il faut dire que Tani, c'est une qui épate. À première vue, on ne peut pas savoir que Tani a un handicap visuel. Parce qu'elle se déplace seule. Le matin, chaque matin quand elle vient, je l'observe. Lorsqu'elle descend de la moto, voilà, de celle qui l'accompagne au travail, qui la dépose au travail, elle prend la route directement et prend le chemin directement jusqu'à la régie. Parfois, je me dis, est-ce que Tani a un problème visuel? En plus du journalisme, Tani est engagée pour la cause des personnes vivant avec le handicap en militant dans une association dénommée l'Association nationale des élèves et étudiants aveugles et malvoyants, et ce depuis 2021, avec pour objectif une meilleure condition de vie des personnes vivant avec le handicap. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.